Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Comment va la santé? Aujourd'hui, on s'intéresse à votre assiette et à votre activité physique. J'aurai bien sûr le plaisir d'être accompagné par le docteur Abdongou Diokon, ne présente plus. Docteur, bienvenue à vous. Vous avez fait comment pour venir au studio? Escalier ou ascenseur? Dans le studio, Ah oui? ascenseur. Vous savez Très, pourquoi? très, oui. Parce que donc, l'escalier, on a voulu le prendre, mais on a été tenté par l'ascenseur parce qu'il était déjà là. C'est pas terrible. Non, C'est pas terrible du tout. Donc voilà. Alors, le thème du jour, bien manger, bien bouger, c'est très important. Mais est-ce si important pour vivre en bonne santé? Oui, il est important de bien manger et surtout de manger équilibré. Il ne s'agit pas de faire de gros repas qui sont donc hyper caloriques, qui empêchent de dormir et par la suite, parce qu'un ventre trop alourdi dort très mal. Manger équilibré et surtout manger avec plaisir. Tout à fait. Voilà le thème du jour, chers téléspectateurs, qu'on va traiter avec Dr Abdongou Diokon et notre invité du jour, Dr Chantal Julia, médecin nutritionniste à l'Université Paris 13, qui nous rejoint dans un instant. Docteur Chantal Julia, bienvenue à vous. Vous êtes médecin nutritionniste à l'Université Paris 13. Alors moi, la première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qu'un médecin nutritionniste? Un médecin nutritionniste, c'est un médecin qui est spécialisé dans la nutrition. Il va accompagner des patients qui souffrent de pathologies qui sont liées à leur alimentation et à leur activité physique. Ça peut être des patients qui souffrent d'obésité ou de diabète, de maladies cardiovasculaires par exemple. Un médecin nutritionniste va être là pour l'accompagner vers une alimentation plus favorable à sa santé. Généralement, il est entouré par une série d'autres intervenants, comme des diététiciens par exemple, ou même des coachs sportifs qui peuvent aider les patients au quotidien pour transformer leur alimentation et leur activité physique vers la santé. Voilà le thème du jour, bien manger, bien bouger, c'est très important et on en parle ici sur Télésud. Allez, place au micro-trottoir. 3 questions vous ont été posées autour de l'alimentation. Les réponses en images. Pour vous, qu'est-ce qu'un repas équilibré? 100 g de féculents, 100 g de légumes verts, en entrée, une entrée verte ou une entrée quoi, et un dessert. Manger ce qu'on aime et puis manger léger. Comme je suis diabétique, j'ai des petites recettes, mais je mange que des légumes ou du poisson, pas de viande. Regardez-vous les étiquettes avant d'acheter un produit? Pas du tout. Parfois, je regarde les spécifications. Que mangez-vous pour vous faire plaisir? Les petites charcuteries là, donc à la volaille. On mange des légumes, mais des fois, j'aime même manger aussi du chocolat, des bonbons. Un bon grec ou une bonne pizza, je dirais. Voilà les réponses, merci à tous les participants. Alors, qu'est-ce que bien manger, manger équilibré? Alors, manger équilibré, ça veut dire manger de tout. Avoir une assiette variée, diversifiée, privilégier des fruits et des légumes en essayant que ce soit de saison parce que c'est généralement moins cher et avoir réellement une palette alimentaire la plus large possible. C'est ça, manger équilibré. C'est aussi éviter de manger trop, de s'arrêter quand on n'a plus faim au moment d'un repas. C'est aussi ça, manger équilibré. D'accord, donc il y a une différence entre dire j'ai bien mangé, je suis rassasié et j'ai mangé équilibré. Ah, certes, parce que avoir bien mangé, avoir le ventre bien rempli, ne permet pas de bien dormir. Car ce ventre va devoir faire un travail énorme pour pouvoir éliminer ces aliments. Et en plus, les nutriments qu'on va prendre ne sont pas très facilement à digérer parce qu'on a trop mangé. Donc, équilibrer les repas, manger de manière variée, faire baisser le taux de sucre dans les aliments, faire baisser le taux de sel qu'on met à table, ce sont des éléments assez pratiques que tout le monde peut faire dans le quotidien. Mais au cours de la vie, finalement, c'est-à-dire que enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, il y a forcément des spécificités à chaque âge. Bien sûr, il y a des besoins différents. Non, je vais laisser le soin au docteur Chantal Julia de vous le décrire de manière beaucoup plus précise. Effectivement, au début de la vie, les premières choses, alors quand on est un tout petit bébé, l'objectif c'est de faire en sorte que l'enfant connaisse le maximum de goût possible. Parce que ça va aussi l'amener à avoir une certaine curiosité vis-à-vis des aliments, à aller vers de nouveaux types d'aliments. Ensuite, au fur et à mesure qu'il va grandir, cet enfant va avoir besoin d'aliments aussi pour sa croissance. Donc ça, ce sont des éléments très importants. Et quand on est enfant, effectivement, on bouge beaucoup. Donc les besoins nutritionnels sont aussi à adapter en fonction de l'activité physique. Ce qui est valable chez l'enfant est aussi valable en partie chez l'adulte, puisque évidemment, les grands sportifs ont besoin de bien plus en termes
énergétique en tout cas, que le reste de la population. Mais encore une fois, généralement, le corps est suffisamment bien fait pour arrêter les gens. Quand on n'a plus faim, il faut arrêter de manger, généralement. C'est un élément important. Quand on n'a plus faim, il faut arrêter de manger. Mais au fait, pour les personnes âgées, Alors, les personnes âgées, c'est un petit peu plus complexe. Souvent, l'activité physique va se réduire parce qu'on va avoir on fait moins de sport, évidemment. Il faut essayer de maintenir cette activité physique au maximum. Et puis, va se poser la question pour maintenir cette activité physique, d'avoir suffisamment dans son assiette d'éléments nutritifs. Donc, il faut continuer à manger des fruits et légumes, beaucoup de féculents, des aliments protéiques, donc des volailles, un petit peu de viande, un petit peu de charcuterie. Mais tous ces éléments vont permettre de maintenir la personne en bonne santé tout au long de sa vie. D'accord. Alors moi, je me retourne vers vous, docteur Abdou. Le poids, il y a quand même une dimension culturelle. Par exemple, en Afrique, être en forme. Être en forme, et d'ailleurs, je suis déjà assez en forme comme ça. Être en forme est un signe de bonne santé. C'est même peut-être même un élément excessif dans la bonne santé dite africaine. Donc, car en fait, quand on est maigre, les parents pensent qu'on ne mange pas à sa faim ou qu'on est malade. Alors qu'une personne qui est mince peut être tout à fait en bonne santé, et celle qui est ronde a peut-être des hauts risques. Et il vous parle des risques de diabète. On dit le diabète de type 2 sont dus au simple fait qu'on mange peut-être un peu trop et que cette rondeur peut masquer peut-être des troubles donc, de l'équilibre du corps. Donc, faire attention. Et donc, souvent, pour les femmes, on leur dit une femme ronde attire le regard des messieurs africains. Et qu'une femme qui n'est pas ronde est un peu moins attirante. Non. Les schémas changent également, puisqu'il y a une évolution qui se fait aussi en Afrique, par le simple fait que d'autres standards apparaissent aujourd'hui. Très bien. Alors, petite pause gourmande, bien sûr, avec Madame Brigongoum, qui nous propose une recette pour nos enfants, pour le goûter de nos enfants. Tout ça ponctué par des conseils concernant la consommation de sel, de sucre et de gras. Allez, on regarde. Alors, je m'appelle Nathalie et ce que je vais vous préparer aujourd'hui, ce sont des muffins et des financiers aux 2 farines, farine de manioc et farine de maïs, et aux 2 agrumes, mandarine ou clémentine en fonction de ce que vous trouvez sur le marché, et citron. Alors, pour faire ces fameux muffins et ces financiers, j'ai besoin de 3 œufs, environ 40 grammes de sucre. J'en mets pas trop, parce que j'aurai aussi dans la même pâte du jus de mandarine qui est sucré, et voilà. À retenir, un verre de soda correspond à 8 morceaux de sucre. L'eau reste la meilleure boisson à l'heure des repas. Consommez bonbons et friandises de façon occasionnelle. Apprécier les produits sucrés ne veut pas dire en consommer souvent et beaucoup. Donc à cette pâte-ci, je vais rajouter l'équivalent de farine de manioc, 90 grammes et 30 grammes de farine de maïs. J'ai besoin de jus, donc la moitié de jus de mandarine et la moitié du jus de citron. Après, le jus, ce sont leurs zestes. Et un petit morceau de gingembre bien frais. Alors je rajoute une pincée de sel. Pourquoi le sel? Mais parce que c'est un exhausteur de goût. Comme ça permet de dégager tous les parfums qui sont là, que malheureusement, vous de l'autre côté, vous ne sentez pas. Nos besoins journaliers en sel sont de 5 à 6 grammes, mais nous en consommons facilement 10 à 12 grammes. Nous consommons 1 gramme de sel lorsque nous mangeons une rondelle de saucisson, une poignée de biscuits apéritifs ou de chips, un tiers de sandwich, un bol de soupe, 3 morceaux de pain, une part de pizza. Donc à cette pâte-ci, je vais rajouter l'équivalent de 2 cuillères et demie d'huile neutre, c'est-à-dire une huile qui ne dénature pas le goût de l'aliment. Là, j'utilise de l'huile de tournesol. Ça aurait pu être de l'huile de colza, de l'huile de coton ou de l'huile d'arachide. Petit truc pour contrôler sa consommation de gras. Utilisez plutôt le beurre cru sur le pain, les légumes, le riz et les pâtes. L'huile de colza pour la poêle, l'huile de tournesol et l'huile d'arachide pour les fritures. Pensez à utiliser une cuillère pour doser votre huile en cuisine, à l'essuie-tout pour absorber le gras de la friture et au papier sulfurisé ou aluminium pour cuire en papillote. Et lorsque vous achetez un plat tout préparé, regardez bien les étiquettes.
La prochaine étape, c'est la cuisson, donc le four. Alors, nos muffins et nos financiers à la farine de manioc et de maïs, ainsi qu'aux agrumes et au gingembre sont prêts et tout chauds. Je souhaite à tous les enfants un joyeux goûter de Noël. Merci à Madame Brigaud-Ngoum, recette que vous pouvez reproduire bien sûr à la maison. En tout cas, moi, je vais le faire, c'est sûr. Je vais la faire. Et moi aussi. J'espère. Bien sûr. J'espère être invitée. Alors, docteur Abdon, les Africains, comment mangent les Africains, clairement? Les Africains mangent souvent des habitudes alimentaires qui viennent du simple fait que le froid n'a pas toujours existé pour conserver nos aliments en Afrique. D'où alors, il y a eu la friture qui a été largement utilisée, donc on mange forcément trop gras si on fait beaucoup de friture. Et en plus, il y a eu une importation d'un élément salé qui s'appelle le bouillon cube. Le bouillon cube est un tombereau de sel. C'est véritablement un concentré de sel qui amène un peu de goût et beaucoup de sel. C'est un piège. On peut faire de la cuisine africaine sans mettre de bouillon cube. On peut bien faire de la cuisine africaine avec nos bons légumes, de la bonne viande, du bon poisson, du bon riz. Un poulet yassa est un poulet merveilleusement équilibré. Il y a du poulet, du citron, une marinade qui est faite, mais pourquoi y mettons un peu trop de gras? Si on dose l'huile à la cuillère, on en met un peu moins. Si on fait griller les poulets, ils sont un peu moins dans l'huile de la friture. Effectivement, c'est une bonne astuce ça. Docteur Chantal Julia, quels conseils vous pouvez donner concernant le sel? C'est vrai que c'est un exhausteur de goût, donc on en met plus pour avoir du goût, tout simplement. Quels conseils pouvez-vous donner? Généralement, le sel, c'est une question aussi d'habitude. Arrêter complètement le sel du jour au lendemain, vous n'allez pas y arriver parce que vous n'allez pas pouvoir vous habituer. En revanche, il est tout à fait facile de se déshabituer progressivement pour le sel. Par exemple, déjà, ne jamais saler un plat quand il arrive à table avant de l'avoir goûté. C'est la première chose. Les saler à table, à éviter. Effectivement, essayez de saler un petit peu en cuisine, mais de limiter, de ne pas saler avec la salière comme ça pendant plusieurs minutes au-dessus du plat. Et effectivement, en dehors de ça, il y a des produits qui sont salés et qu'on consomme en grande quantité. Le pain est salé, et vu les quantités qu'on en consomme, effectivement, ça fait un bon apport de sel. Donc, la chose à faire, potentiellement, c'est de réduire les consommations de sel qu'on ajoute, que ce soit en cuisine ou à table, essayer de goûter toujours, et de réduire les consommations qu'on a de produits salés. Ça peut être des produits très salés, comme on a vu, le saucisson ou les produits apéritifs, mais potentiellement aussi des produits qu'on consomme en grande quantité, qui sont salés, comme le pain. D'accord. Alors, première question, vous parlez de poissons, de légumes, de fruits, ainsi de suite, mais finalement, quand on n'a pas les moyens, qu'est-ce que vous répondez à ça? Les gens qui vous disent « Ah ben, j'ai pas assez d'argent pour pouvoir bien me nourrir ». Est-ce que c'est justifié? Quand on va au marché, il y a des produits qui sont d'un prix modeste. Des tomates ne sont pas chères. Des courgettes, pas très chères, en fonction bien sûr des saisons. L'idéal pour nous, c'est de consommer les produits en tenant compte de la saison. Vouloir manger absolument des tomates en hiver alors qu'il n'y a pas de production, forcément c'est très cher, ce sont des tomates de serre et ça n'a même pas de goût. Adaptons-nous au rythme des saisons pour bien manger également. Et la deuxième chose, c'est que dans les légumes, il y a certes ceux qui sont frais, qui peuvent apparaître comme étant plus chers en fonction des saisons, c'est pas forcément le cas, mais il y a aussi les produits qui sont surgelés ou les produits en conserve, c'est tout de même des légumes et des fruits. Il faut faire attention effectivement à ne pas consommer l'eau qui est à l'intérieur de la conserve, qui elle est soit très salée, soit très sucrée quand il s'agit de fruits, mais c'est un apport de fruits et de légumes au même titre que les fruits qui sont de saison et frais. Il ne faut pas les oublier. D'accord. Alors, on continue cette émission. On a parlé de bien manger. Maintenant, il faut aussi bien bouger. C'est très, très important. Alors, place au deuxième micro-trottoir. On vous a posé 3 questions et vous y répondez. Allez. Quelle activité physique pratiquez-vous? Franchement, j'aimerais bien faire de la boxe. J'ai arrêté un peu tout ce qui est sport, je suis plus dans la musique. Mais je ne trouve pas vraiment une salle de sport dans le quartier. Compte tenu de mon âge, je ne pratique jamais les sports. Que faites-vous pour rester en forme? J'ai des instruments de torture chez moi. Je vais sur YouTube, je regarde des gens qui font des petits trucs à faire à la maison et voilà, j'essaie de m'y mettre, quoi. J'ai le tapis pour la marche, j'ai l'appareil pour les vibrations. Que savez-vous de la sédentarité? On s'habitue à rien faire. C'est mieux de pouvoir marcher de temps en temps, faire les choses à pied plutôt que dans les transports. C'est mauvais.
Allez, de retour sur l'émission Comment va la santé avec Dr Chantal Julia et Dr Abdon Goudio. Alors, la sédentarité, qu'est-ce que c'est exactement? La sédentarité, je vais faire très très simple. On a des temps de coucher et des temps d'activité. Lors du temps du sommeil est normal qu'on soit couché. Toute activité qui ne se fait pas en dehors des temps de sommeil, donc, est un élément de sédentarité. Donc, en fait, être sédentaire, c'est rester assis devant son ordinateur ou couché, alors qu'en réalité, on ne dort pas. Voilà pourquoi, donc, on peut bouger facilement avec le simple fait de marcher régulièrement. C'est le tous les jours qui compte. Une demi-heure, marcher, donc faire son travail, faire un peu de vélo. Il ne s'agit pas d'être un hyper sportif, surtout pas. Le grand sportif dépense beaucoup d'énergie, mais tout le monde n'a pas une qualité de grand sportif. Mais tout le monde peut faire une activité. Donc clairement, là, ce que vous nous dites, en tout cas ce que vous sous-entendez, c'est que l'activité physique est indispensable pour rester en bonne santé. Peu importe l'âge. Absolument d'accord. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'activité physique ne se résume pas au sport. Le fait de marcher dans la rue, le fait de faire son jardinage, de faire son ménage, ce sont autant d'activités physiques au quotidien. Prendre les escaliers à la place de prendre l'ascenseur, par exemple, est un très bon exemple d'activité physique du quotidien qui compte dans le temps d'activité. La sédentarité, c'est le fait d'être assis. Alors malheureusement, avec les métiers qu'on a actuellement, on est souvent assis devant un ordinateur et on n'a pas le choix. Mais il faut essayer, même pendant ces temps sédentaires, de se faire des pauses où on se met debout, où on fait quelques exercices. Ça va rentrer dans de l'activité physique et ça va permettre surtout de casser ce cycle de sédentarité où on reste plusieurs heures sans rien faire, assis devant un ordinateur, un écran ou une télé. Encore pire, devant une tablette pour les jeux d'enfants. En parlant d'enfants, oui, non, mais c'est vrai, en parlant d'enfants, manger mieux, bouger plus. Oui. C'est très important pour nos enfants. C'est-à-dire que... ça prévient l'obésité. Parce que là, la vraie situation pour nos enfants aujourd'hui, c'est de rester assis à jouer aux jeux électroniques qui sont absolument captivants. D'ailleurs, de temps en temps, je me laisse piéger. Donc, le risque, c'est une obésité par le simple fait qu'il n'y a plus une dépense énergétique autre qu'intellectuelle. À partir de là, nos muscles ont besoin de bouger tous les jours. Donc, sortir, aller faire un peu de vélo, aller faire un peu d'activité donc très simple avec les amis, ranger sa chambre. On connaît la chambre d'un enfant, une adolescente, c'est mal rangé. Ranger sa chambre et les mettre en état, c'est une activité. Donc ça veut dire que pour un enfant, pour les parents qui nous regardent là actuellement, en tant que nutritionniste, vous allez dire tout simplement aux parents d'éviter de donner trop de sucre, trop de produits finalement inutiles à leurs enfants, d'un côté. Oui, alors on peut garder... Tels que les boissons, par exemple. Effectivement, il y a un certain nombre de produits qu'il faut garder pour des choses exceptionnelles. Les bonbons, c'est pas tout le temps, pas à tous les repas, pas à tous les goûters. Les boissons sucrées n'ont pas lieu d'être à table. À table, c'est de l'eau. Les boissons sucrées, c'est... En plus, c'est quand il y a un anniversaire, c'est de l'exception. Effectivement, c'est tellement bon en plus. C'est le plaisir de la vie aussi. Effectivement, c'est un plaisir. Et il faut effectivement que ça reste un plaisir. Donc manger mieux. Oui. Et bouger plus. Et bouger plus. Et bouger plus aussi pour les adultes, parce que les adultes aussi croient qu'il n'y a que les enfants. Certes, il y a la dimension infantile, mais tout adulte aussi doit pouvoir bouger régulièrement, car à force de ne pas bouger, on accumule certains produits dans le corps qui créent des pathologies, comme le diabète, qui est une grande maladie du fait aussi d'une sédentarité adulte. Il ne faut pas l'oublier. D'accord. Alors, vous l'avez compris, l'activité physique est indispensable. Et ce n'est pas M. Lamine Camara qui nous dira le contraire. Il est cofondateur de Défi Forme Santé. Et un petit reportage a été effectué sur lui et sur les personnes qui l'accompagnent et qui ont décidé de se bouger. Allez, on regarde. Marcher pour se sentir mieux, c'est le challenge que se sont lancés les adhérents du Défi Forme Santé. 1 à 2 matinées par semaine, une vingtaine d'habitants de la Seine-Saint-Denis se retrouvent au parc départemental de la Courneuve pour prendre l'air, admirer le paysage, mais surtout pour se remettre en forme. Ensemble, ils marchent 7 à 10 km. Pourtant, au début, beaucoup ne s'en sentaient pas capables. Aujourd'hui, tous ont redécouvert les plaisirs de l'activité physique et les impacts sur le quotidien sont nombreux. Moins ankylosé, plus souple dans mes mouvements, comme vous dites, moins essoufflé. Je peux courir après le bus. L'inactivité physique est le 4e facteur de risque de maladies non transmissibles. Le but de l'association Défi Forme Santé,
reste donc avant tout de lutter contre le surpoids, le diabète et les maladies cardiovasculaires. On n'est pas dans une optique de performance, même si c'est une performance de marcher tous les mardis matins. On va travailler tous les groupements musculaires, on va faire en sorte que les personnes se dépensent, soient essoufflées. Il faut qu'elles soient le plus essoufflées possible à nos séances, mais que ça reste quand même adapté pour qu'elles puissent tenir, qu'elles aient envie de revenir. Autant de temps que nos marcheurs ne passent pas en position assise derrière leur écran de télévision, d'ordinateur ou de tablette, ce qui ne les empêche pas de s'octroyer quelques pauses bien méritées. Allez, pause boisson, allez-y, buvez, buvez. Il n'y a pas de train à prendre, j'ai pas de train. Et si vous n'avez toujours pas le temps de vous rendre aux sessions collectives, la mine Camara vous propose plein de petites astuces pour garder la forme. Ceux qui ont un jardin, on ramasse les feuilles, on s'occupe du jardin. Il y a pas mal de choses qu'on peut trouver sur Internet. Alors il y a plus ou moins des choses bien, mais des activités toutes simples, des exercices de bras, de jambes. Mais l'idéal reste tout de même d'essayer de marcher 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Merci à la mine Camara et à Défi Forme Santé, et bien sûr à toutes les participantes. Alors, c'est important, on a parlé un petit peu plus tôt. Oui, bien sûr. Le sport et une activité physique, ce sont deux choses différentes, c'est clair. Oui. Le sport, c'est si on peut, si on a envie et s'il y a une activité qui nous plaît. Chez les enfants, généralement, le sport, c'est aussi une façon d'être avec des amis, c'est un moment de convivialité aussi. Mais il ne faut pas oublier que l'activité physique se fait aussi au quotidien. Alors, vous pouvez faire du sport avec vos enfants, rien ne vous empêche de faire un foot avec eux. D'abord, ils seront ravis. Oui. Et ensuite, ça permettra à tout le monde de bouger. Et effectivement, chez les adultes, le sport, c'est difficile. C'est pas toujours facile de se mettre à une activité, d'avoir des engins de torture, par exemple, chez soi, en se disant « il faut que je fasse mon activité physique ». Et de ne pas les utiliser en plus. Exactement, généralement, on finit par ne pas les utiliser. En revanche, au quotidien, on peut faire des choses. Quand on a 2 stations de métro, 1 station de bus à faire, on peut la faire à pied. Généralement, il y en a pour 10 minutes à tout casser. Mais concrètement, vous recommandez quoi à nos téléspectateurs ? 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine? Non, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Un peu. Mais combien de temps? Une demi-heure, ça suffit largement. Donc 30 minutes par jour. Par jour, une demi-heure, largement suffisant. On peut les trouver quelle que soit son activité. Car même si on est très pressé, eh bien, on lâche une station de bus, on prend le prochain bus, on a déjà fait un premier temps. On arrête son activité quand on est chez un ordinateur, on se lève, on fait quelques mouvements d'étirement, vous avez vu comme dans le film, ce qui permet de pouvoir casser aussi ce rituel d'être devant un ordinateur à ne pas bouger. D'accord, mais est-ce la même chose pour une personne qui a 10 ans, un enfant, un adolescent et une personne âgée? Alors, généralement, les enfants auront besoin de bouger plus. D'accord. Parce qu'ils sont aussi en train de constituer pas seulement leurs os pour grandir, mais aussi leurs muscles. Donc, généralement, ils ont besoin de se dépenser davantage. Donc, oui, pour les enfants, la limite, c'est plutôt 1 heure. Alors, il y a toutes les activités qui sont faites dans le cadre de l'école, où généralement, ça permet tout de même déjà de bouger beaucoup. Et ensuite, les enfants sont en demande de bouger. Ils demandent à faire du sport, ils demandent à faire des choses avec leurs parents. Donc, sortir, faire un tour tous ensemble au parc, ça permet de faire bouger toute la famille, finalement, et eux aussi s'y retrouvent. D'accord. Et donc pour les personnes âgées, donc, Par contre, elles, 30 minutes par jour. Elles n'ont pas envie de bouger parce que le corps s'est ankylosé, comme ça a été dit dans le film, et qu'à partir de là, il faut les amener à faire une démarche, non pas de manière forcément isolée, mais pas les groupes d'amis. Les amis se soutiennent mutuellement pour faire cette petite promenade. On verra de plus en plus des gens en groupe aller, sortir, marcher, faire le marché, revenir. Faire le ménage à la maison est une activité donc, qui permet de pouvoir dépenser une énergie. Ce qui compte, c'est de ne pas rester couché toute la journée ou assis devant une télévision ou assis devant un ordinateur. Dès qu'on fait une activité qui nous met en mouvement, c'est important pour le capital osseux, car les os ont besoin d'être mobilisés par la musculature. Élément important. Tout à fait. Pour les personnes âgées, il faut voir en fonction aussi des pathologies qu'elles peuvent avoir. En fonction de l'âge, tout le monde n'est pas effectivement identique. Les médecins peuvent les accompagner aussi vers de l'activité physique. Il y a désormais des accompagnateurs sportifs qui sont spécialisés dans l'accompagnement des personnes vers une reprise d'activité. Il faut le faire progressivement. Effectivement, on ne peut pas passer du jour au lendemain à ne pas faire d'activité physique du tout, à en faire 1 heure par jour. Mais tout ce qu'on peut gagner progressivement, effectivement, il faut pouvoir le faire et on peut se faire accompagner si nécessaire. Voilà, donc manger mieux, bouger plus, c'est très important pour vivre en bonne santé et cela à tous les âges. Nous sommes presque au terme de l'émission et oui, ça passe très vite, mais place au bon à savoir. Allez.
Alors, tout de suite, moi, j'invite les téléspectateurs qui veulent en savoir plus, qui ont décidé de manger mieux et de bouger plus, d'aller sur le site Manger Bouger. Vous avez toutes les informations qui s'inscrivent en bas de votre écran. Et sinon, pour conclure, allez, pour ceux qui nous regardent, une petite aide, des petits trucs, des astuces. Boire de l'eau. La meilleure boisson du monde, c'est l'eau. Exactement. Éviter les jus. Les jus sont trop sucrés. sucrés. Pour les anniversaires. Les anniversaires, les fêtes, les jus, on les laisse pour les fêtes. On mange des fruits, on mange des légumes, on mange varié. Et je laisse le docteur Julia compléter. Il faut manger varié, effectivement. Plus on a de couleurs dans l'assiette, généralement, plus c'est un bon signe que c'est équilibré. Il faut une grosse part, effectivement, de fruits et de légumes. Essayer qu'ils soient de saison, parce que ça permet de réduire le coût. Faire en sorte, effectivement, d'avoir ce qu'on appelle des protéines. Alors, plutôt de la volaille, plutôt du poisson, un petit peu moins de viande. Et puis, réserver pour certaines occasions un certain nombre de produits, par exemple la charcuterie ou les produits sucrés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en manger. On peut en manger, c'est juste qu'il faut réussir à équilibrer, que ce soit moins fréquemment ou en plus petites portions. Et ensuite, effectivement, essayer de bouger au quotidien dans toutes les activités variées qu'on peut avoir, essayer d'avoir un mouvement et un petit peu bouger au quotidien. Voilà, merci pour ces conseils. Merci à vous, docteur Chantal Julia, d'avoir répondu à notre invitation. Docteur Abdon Goudio, donc comme d'habitude, on se retrouve très bientôt sur Télésus. J'espère que vous avez apprécié cette émission. On revient. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est votre émission. Au revoir.